Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année 2025. Donc, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous, à vos proches. Bien évidemment, la santé, c'est la première des choses. Et puis, on verra bien ce que le marché va nous réserver cette année 2025. On suivra ça ensemble. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. J'ai voulu faire un petit bilan des sociétés du CAC 40 sous forme de top, flop, avec chaque catégorie financière. Je pense que vous allez très vite comprendre et ça va être assez rapide. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai été chercher tous les ratios financiers pour les 40 entreprises du CAC 40. Bien évidemment, j'ai fait sur plusieurs sites, donc ça peut varier d'un site à l'autre. Mais c'est surtout pour vous donner une idée très rapide et très visuelle entre les tops, 5 étoiles au niveau de chaque catégorie, et les flops, 1 étoile sur 5. Vous allez très vite comprendre. Donc, on verra la marge d'exploitation, donc la profitabilité de l'entreprise. On verra le ROE, la rentabilité, le leverage avec la santé financière, le PER, la valorisation, le rendement sur dividende, le P/E ratio et on terminera avec la performance de cette année 2024. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, on va commencer avec la profitabilité des entreprises du CAC 40. Donc, on peut l'avoir avec la marge d'exploitation. Personnellement, j'aime bien les entreprises avec des marges d'exploitation supérieures à 10%. Après, bien évidemment, ce qu'il faut regarder, c'est aussi si l'entreprise a augmenté sa marge d'exploitation durant les 5 dernières années, par exemple, et par rapport aussi aux mêmes entreprises par rapport à son secteur d'activité. Là, je vous ai pris, vous allez voir tous les ratios financiers, c'est les résultats annuels de 2023 qui sont sortis début 2024. On va attendre en janvier, février les résultats annuels de 2024 pour toutes les entreprises du CAC 40 et on pourra comparer qui a le plus augmenté et ceux qui ont le plus baissé. Donc au niveau de la profitabilité des entreprises du CAC 40, 5 étoiles Hermès, donc secteur du luxe, 43%. Pernod Ricard, très bon résultat en 2023 avec 27%. Et Dassault Systèmes, 22%. J'aurais pu mettre aussi LVMH qui est aux alentours des 25%. Mais ST Micro aussi aux alentours des 22, mais voilà, j'en ai mis que 3 pour chaque catégorie. Et à contrario, 1 étoile, Carrefour, 3% de marge d'exploitation, Bouygues, 4% et Veolia, 6%. Donc Carrefour, grande distribution, ultra concurrentielle. Veolia aussi, service aux collectivités. Donc les prix sont un peu tirés vers le bas. Et Bouygues, pas mal aussi de concurrence, par exemple, au niveau de la téléphonie. Donc voilà, au niveau de cette première partie de la profitabilité. Après, bien évidemment, je vous conseille de faire vos propres recherches. Là, c'est vraiment pour vous donner un visuel très rapide des meilleurs et des moins bonnes performances au niveau de chaque ratio financier. On va passer maintenant à la rentabilité de l'entreprise où on peut voir avec le ROE. Je vous rappelle le calcul, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc là, pareil, un ROE supérieur pour moi à 10%, c'est déjà pas mal. Donc là, pas de surprise, 5 étoiles, c'est le secteur du luxe. Hermès, 31% de ROE, LVMH, 26%, L'Oréal, 23%. Il y a même du Kering avec 21%. A contrario,
très faible rentabilité. ArcelorMittal, 2%. Une année très compliquée il y a un an. Et Danone aussi, 5%. Voilà, c'est son secteur d'activité, la grande distribution. Et Renault, l'automobile aussi ultra concurrentiel, donc 7%. Voilà, on aurait pu aussi mettre Orange, qui est un ROE assez faible. Et on peut en mettre bien énormément d'autres. Après, j'ai pas mis de bancaire parce que le secteur bancaire est assez particulier. C'est pas vraiment les mêmes ratios financiers comme une entreprise entre guillemets classique. Mais voilà, au niveau de la rentabilité des entreprises du CAC 40. On va passer à la santé financière où on peut voir avec le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc au niveau des entreprises du CAC 40, il y a très peu d'entreprises avec des énormes leverage. Après, c'est plutôt logique. Les entreprises du CAC 40 sont quand même des grosses entreprises, très bien dans la plupart diversifiées, qui sont dans la plupart aussi très anciennes. Donc, ce n'est pas des small cap ou des mid cap qui ont besoin énormément d'investir. Donc, au niveau des 5 étoiles, j'ai envie de dire presque toutes. Personnellement, le leverage, pour moi, ça commence à faire beaucoup quand c'est plus de 3 fois. Là, voilà, je vous ai mis Hermès, Safran, Airbus, mais presque toutes les entreprises du CAC 40 ont un leverage plutôt faible. A contrario, on retrouve Veolia avec presque 3 fois, Engie aussi presque 3 fois, et Pernod Ricard qui devrait fortement baisser sur les prochains résultats. Mais bon, Veolia, Engie, ça se comprend parce que dans leur secteur d'activité, il leur faut énormément investir. Et Veolia pour tout ce qui est traitement de l'eau, c'est des investissements colossaux. Et Engie dans l'énergie, c'est pareil. Donc voilà, j'ai envie de dire, au niveau de la santé financière des entreprises du CAC 40, rien à signaler de particulier parce que plutôt des grosses entreprises. Voilà au niveau de la santé financière des entreprises du CAC 40. On continue avec la valorisation des entreprises du CAC 40. Donc la valorisation, on peut la voir avec le PER. Ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc au niveau des 5 étoiles, c'est plutôt les petits PER. Après, quand on voit Stellantis avec un PER de 3,5, Renault pareil, et on a aussi, bon, toutes les bancaires ont des PER assez faibles. Après, j'ai envie de dire, ça date pas de hier, ça fait depuis un moment que le secteur automobile ont des PER faibles, le secteur bancaire aussi, c'est un indicateur bien évidemment parmi tant d'autres. Après, quand on commence à être de l'autre côté, où je vous ai mis une étoile pour Dassault Systèmes qui avait un PER de 56 fois l'année dernière, Hermès qui a toujours eu aussi un PER assez élevé, 47 fois, Eurofins 38 fois, ça commence quand même à faire beaucoup. Là, c'est pareil, il faut le regarder par rapport à l'entreprise, voire au niveau des années précédentes. J'aurais pu mettre aussi L'Oréal qui a un PER assez élevé aux alentours des 33 fois. Il y a Air Liquide qui commence aussi à avoir un PER qui commence à augmenter vers les 30 fois. Voilà, après, bon, il y a d'autres entreprises qui peuvent avoir des PER. LVMH, toujours aux alentours des 25 fois. Donc, affaire à suivre, on verra l'année prochaine. Après, cette année, il y a eu des entreprises qui ont fortement baissé. Donc, le PER, mécaniquement aussi, va baisser. On l'obtient aussi, le PER, avec le bénéfice net par action. Donc, on suivra l'année prochaine avec les résultats annuels, voir s'il y a eu du changement ou pas. Donc, passons aux dividendes. Là, je vous ai mis les rendements sur dividendes des entreprises du CAC 40. Donc 5 étoiles, les hauts rendements, on retrouve Stellantis, 10% cette année 2023. Encore Engie aux alentours des 10% ou Crédit Agricole, 8,5% de rendement. J'aurais pu aussi mettre les autres bancaires qui sont aux alentours des 7%, BNP Paribas, où on retrouve aussi Total Énergie vers les 7%, ou encore Orange aussi avec un haut rendement sur dividende. Et à contrario, très faible rendement sur dividende, une étoile, Dassault Systèmes 0,6%, Safran 0,8% ou encore Hermès aux alentours des 1%. Donc, bien évidemment, chacun a sa stratégie. Il y a des personnes
qui aiment bien avoir des hauts rendements sur dividendes. D'autres, entre guillemets, s'en fichent, préfèrent avoir une entreprise de croissance sur une tendance haussière de très long terme et un petit rendement sur dividendes. On aurait pu mettre aussi Schneider Electric, assez faible, Capgemini aux alentours des 1,5% de dividendes. Voilà, chacun a bien évidemment sa stratégie personnelle sur ses investissements. Là, je vous ai mis les chiffres de 2023. On verra bien suite aux résultats annuels et aux annonces, aux perspectives, si ça va changer en 2025. Donc on va passer maintenant au payout ratio. Donc le calcul pour l'obtenir, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Personnellement, j'aime bien un payout ratio aux alentours des 50%. Après, quand on commence à être vers les 70%, tout dépend du secteur d'activité. Est-ce que c'est une entreprise de croissance où il faut pas mal de cash pour peut-être racheter des entreprises, se diversifier ou investir? Donc, on aime plus un payout ratio assez faible. Et à contrario, une entreprise qui est assez bien diversifiée, qui est assez ancienne, je pense par exemple à Total Energy, avec un payout ratio assez élevé, ou même les bancaires. Donc, il faut voir au cas par cas, j'ai envie de dire. Donc, au niveau des 5 étoiles, avec un payout ratio extrêmement faible, on retrouve STMicroelectronics, 5% de payout ratio, donc très faible. Renault, 23%. Safran, 16%. On a d'autres entreprises aussi qui ont des payout ratios assez faibles. Je vous ai pas tout mis. On a aussi le secteur un peu tech avec Capgemini, une trentaine de pourcents, Dassault Systèmes aussi, 30%, Eurofins Scientifique, trentaine aussi de pourcents de payout ratio, donc plutôt des payout ratios assez faibles, mais des rendements sur dividendes plutôt aussi faibles. Et à contrario, des payout ratios supérieurs à 100%, on a Engie, 150% l'année dernière, Danone 148% de payout ratio et Edenred 100%, donc ça commence à faire beaucoup. Donc il y a deux solutions pour l'année prochaine au niveau des entreprises qui ont des payout ratios, on va dire aux alentours des 100%. C'est soit le bénéfice net par action va augmenter et ils vont réussir à soit verser la même somme de dividendes, comme ça le payout ratio baissera, ou verser une augmentation de dividendes et le payout ratio sera au même niveau que l'année précédente, ou carrément, à force d'augmenter, de couper une année le versement de dividendes. Donc on suivra ça, bien évidemment, ensemble. Et on va finir avec la performance boursière de cette année 2024, avec quand même un grand écart. 5 étoiles, on retrouve Accor, meilleure performance sur cette année 2024. Je pense que peu de monde, début 2024, pensait que Accor serait la meilleure, avec un peu plus de 35% de gains. Schneider Electric, 34%, Safran, 31%. Donc quand on voit ces trois entreprises, on voit qu'elles ne sont pas au top par rapport à tous les ratios financiers, mais par exemple, Accor, elle est plutôt moyenne sur chaque, mais on retrouve une marge d'exploitation d'accord vers les 15%, le ROE aussi 15%, la santé financière, le leverage vers les 1 fois, le PER moyen 15 fois, le rendement sur dividende à peu près 3%, et le payout ratio 50%. Donc on a une entreprise moyenne partout, mais avec une très très belle performance boursière 2024. Après, bien évidemment, c'est pas le passé qu'on veut connaître, c'est le futur. Donc pas mal d'espoir sur Accor, on verra ce que ça va donner en 2025. Schneider, c'est à peu près la même chose, et Safran, pareil. Et à contrario, les bonnets d'âne pour cette année 2024, ST Micro, moins 46%, Edenred, moins 43%, et Kering, moins 36%. Donc ça fait quand même un grand écart. Fallait pas se louper si on investissait sur les entreprises du CAC 40, parce qu'avec un CAC 40 qui a été le plus faible des indices mondiaux presque, avec l'indice brésilien, voilà, cette année quand même 2024 a été très compliquée pour les entreprises françaises suite à notre dissolution de l'Assemblée nationale, parce que depuis juin, on n'arrive pas à remonter, on va dire, entre guillemets, la pente, l'instabilité politique. Donc on verra ce que ça va donner en 2025. Allez.
Allez, on va passer rapidement sur TradingView pour voir la performance sur cette année 2024 des principaux indices mondiaux. Donc le CAC 40 finit l'année 2024 sur une baisse de moins 2,6%. Seul l'indice brésilien fait moins bien que le CAC 40 avec un moins 9%. Dans les gros indices, j'ai pas été chercher tous les indices, bien évidemment. Après, on retrouve l'indice de la Grande-Bretagne avec un plus 6%, donc plutôt stable cette année. Et puis au-dessus, c'est des très très belles performances. Quand on passe la barre des 10%, c'est quand même une belle année. On retrouve le DAX. Malgré sa situation économique en Allemagne, a réussi à avoir une très belle année boursière en 2024 avec un plus 18%. Le Nikkei au Japon, plus 19%, vraiment pas mal. Et puis vraiment très belle performance. On retrouve le Shanghai en Chine avec plus 26%, le S&P 500 plus 25% et le top du top, la tech aux États-Unis avec le Nasdaq 100 plus 28%. Donc voilà, assez contrasté, surtout on va dire le CAC 40 qui se retrouve un peu esselé par rapport aux indices qui, dans la plupart du temps, suivent. On va voir que cette dissolution, on va enlever quelques indices pour voir plus clair. On va laisser les indices américains et le DAX. On voit que depuis le mois de juin, quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, et si on regarde avant, les indices se suivaient presque tous les 4. Et puis après, au mois de juin, le CAC 40 a baissé et a vivoté durant presque 6 mois, tandis que les autres, ils ont continué leur tendance haussière très belle, que ce soit les indices américains ou le DAX. Donc on a une décorrélation quand même grande. Est-ce que l'année 2025, le CAC 40 va rattraper les autres indices ou les autres indices vont baisser fortement et le CAC moins pour essayer d'avoir une performance plus, on va dire, plus ressemblante en 2025? Affaire à suivre. De toute façon, on sait que le CAC, le problème, c'est les taux d'intérêt, c'est un peu le marasme politique en ce moment en France, donc pas de grande certitude, donc les marchés n'aiment pas trop ça. Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que le CAC 40, pour conclure cette année 2024, a été l'indice, le grand perdant des indices mondiaux. On verra ce que ça va donner en 2025. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, un peu spéciale pour faire une sorte de bilan de l'année 2024 des entreprises du CAC 40 par rapport à leur ratio financier ou même voir la performance du CAC 40 par rapport aux autres indices mondiaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 et on se retrouvera ce week-end avec 2 grosses vidéos sur le bilan complet de cette année 2024 sur mon PEA long terme à dividendes et sur mes trades aussi court terme. Je vous ai fait plein de tableaux pour vraiment tout vous montrer de A à Z, toute mon aventure boursière. Donc à samedi pour ces nouvelles vidéos. Allez, bye!